Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Mangum Sidonie, Rachel. Hein? Elle-même, elle ignore que nous sommes parler les, fort, non? nous sommes les menottes, non? Oui. Ah. Elle ignore que on la menotte. Qui la menotte? Elle-même d'abord se menotte par sa bouche. Sa bouche, par sa bouche, elle-même, elle se menotte. Ce qui fait en sorte que c'est ce qui cause son instabilité dans sa course chrétienne. Et Qui parle de la bouche là? La mère de tout à l'heure là, elle doit rentrer Lisa, plus celle-ci. Mhm. C'est fini? Parlez, je vais. C'était juste pour donner sa collègue, vas-y. production, non. Pourquoi on n'oublie pas maintenant? We have the flow. Ok. C'est dans Jacques au chapitre 3. Jacques chapitre 3, verset 7 à 12. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Qu'elle prenne sa Bible, elle souligne la partie Quoi? qui parle de venin mortel là. Ah. Elle, sa Bible est où? Mais la langue, aucun homme, c'est le verset 8, ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Elle souligne ça. Après on continue. Ou bien elle va souligner à la maison. Mhm. On parle à toi, hein, Sidonie. J'ai demandé à tous d'avoir que chacun ait sa Bible, non? Ok. On a dit d'ouvrir dans Jacques. Je lis là, toi, tu as les bras croisés. Ok. C'était dans Jacques chapitre 3, versets 7 à 12. Donc tu n'as rien suivi, hein? Ok. Dans Ésaïe, là, on dit que le serviteur doit être sourd et aveugle. Comme c'est que mon collègue, les bagarres expliquait tout à l'heure là. Tu ne dois pas te livrer. Tu ne dois pas livrer tes oreilles à n'importe quoi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, non? La mère, si
C'est même parce qu'elle entend beaucoup qu'elle parle aussi beaucoup. Aïe. Elle doit s'abstenir. Elle entend de qui? Est-ce qu'elle Et est loin? d'où? Ouais. Et tu sais que ce qui est généralement mauvais, quand tu as entendu, c'est pas ce qui sort toujours. Hein. Tu sais ce que ça dit là? Ça va sortir avec les ajouts, oh, les imperfections, oh, tout ce qui va avec. Maintenant, là, moi, j'interviens dans la vie de la mère. Si je suis arrivée au stade, si j'ai évolué dans sa vie depuis Tu es qui? la manivelle de l'indépendance. Tu vois, Oui. ma première apparition dans ta maison, J'aime me demander que... j'avais déjà un certain seuil dans vous, ma vie. vous avez repéré ça quand c'est venu pour la première fois? La manivelle de l'indépendance. Mhm. Parce que ça, c'est le vieux démon de depuis. C'était le dimanche 5 novembre 2017. Voilà. 2017 à 2022. Oui, oui, chacun peut voir. C'est dans notre confession de foi. Puisqu'on a... C'est dans la deuxième partie qui concerne les délivrances prophétiques, la notice des délivrances prophétiques. Tous ces esprits, ça revient encore. 2017. Les esprits qui conduisent à l'égarement. À l'égarement. Oui. Qui freinent la course chrétienne et qui conduisent à l'égarement. Oui. Ils freinent la course chrétienne Et vous êtes censé faire et quoi? conduisent à l'égarement. Pourtant, tu es en réalité, ce que tu as initié pour ces 4 jours, c'était pour débrayer le chemin pour C'est que ça. les uns et les autres puissent courir. Mais toi-même, tu constates que beaucoup se sont même d'abord Égarés. du chemin. Puis quand je vois la survenance de ces vieux démons, donc depuis 5 ans aujourd'hui, 2017. La chrétienté, toi-même tu l'as toujours dit dans tes messages, donc ne nous fais pas comme si tu ne connais pas cet homme, tu dis souvent dans tes messages. La chrétienté se révise à la seconde. L'homme que tu étais aujourd'hui, ce n'est pas l'homme que tu seras demain. Soit il va s'améliorer positivement, soit il va s'améliorer négativement. Il va Donc, se détériorer. Détériorer. La même chose. On s'améliore ou on se détériore. Ne pense pas que... Et nous, on est là, on est là aux aguets. On ne va jamais baisser. On ne se repose pas. On t'avait toujours dit qu'on ne se repose pas. 24 heures sur 24. On regarde l'attitude du soi-disant chrétien. À chaque occasion, lorsque tu nous donnes accès, on entre, on travaille. Ce qui est marrant, quand tu regardes, voilà quelqu'un comme ça là, qui devait être un témoignage, si sa bouche elle devait s'ouvrir, c'était pour crier haut et fort les bontés de Qui? votre type d'en haut. Nous sommes avec qui? Sidonie. Si sa bouche là devait s'ouvrir, avant même qu'elle ne connaisse le type là, il a manifesté son amour pour elle. Donc quand elle a connu, c'était seulement la concrétisation pour qu'elle comprenne que là où elle est là, elle est choisie. Que c'est lui-même qui a mis son doigt sur elle comme ça là, parce qu'elle a du travail à faire. Mais cependant, Elle fait partie. Tu as dit tout à l'heure que il y a ceux qui sont conscients de ma présence, de mon Dans leur travail vie, dans leur vie. oui. Il y a d'autres qui cherchent à savoir ce qui ne va pas dans leur vie. Parce que je suis encore subtile, je suis encore invisible, et je travaille déjà. Hein? Elle fait partie de ceux-là qui sont conscients de mon existence. Dans leur vie. Oui. Si elle peut prendre conscience de la chose aujourd'hui, fermer ses oreilles, fermer sa bouche. Dans sa famille, on sait qu'elle est dans une église réveillée. On sait qu'elle est dans une église réveillée. On ne sait pas qu'elle est chrétienne. Parce qu'elle ne montre pas le fruit de la chrétienté. Le même travail qu'elle fait dans la maison-ci, le même travail, elle fait ça dans sa famille. Et comment donc les gens vont être convertis au type d'en haut. Ok. Qu'elle prenne conscience de la situation aujourd'hui et se décide. Ok. L'autre Julienne, c'est Kunda. tu es Éphésiens là, même la mère qui est passée avant elle là. Kunda Julienne. Jacques.
Allez-y, allez-y, allez-y. La voici. Les fruits de l'esprit. Toi-même, tu Galates coches. 5, 22. Toi-même, tu coches les cases qui te concernent. Quels sont ces fruits qui sont mûrs? Ou mieux, ceux qui ne sont, les fruits qui ne sont pas mûrs dans ta vie. C'est mieux de s'attarder sur ce qu'on n'a pas. Oui. Voilà. Tu connais de quoi il s'agit. Galates 5, 22. Qu'est-ce que tu n'as pas comme fruit? Il te manque quoi? La patience, Et quoi encore? Et quoi encore? la tempérance. Et quoi encore? Je crois que c'est ça. Sœur. Tu es douce? Ou Oui, quand tu veux. Quand tu veux, tu es douce. Mais quand il le faut, tu n'es pas douce. Tu es fidèle? je suis fidèle. À qui? De qui se moque? On a oublié de la fidélité là. Tu es fidèle à qui? À Dieu. Pardon, on va ouvrir ça tout à l'heure. C'est pas vrai. Tu ne peux pas être fidèle à lui, mais cependant, ce qu'il te demande de faire, tu ne le fais pas. C'est quoi la fidélité pour toi? Non, la fidélité pour toi, c'est quoi? C'est respecter les consignes qu'on s'est données, ou bien les engagements qu'on s'est donnés. Qu'on s'est donné à qui à soi? À Dieu, qu'on s'est donné à Dieu. La Tu es fidèle? La fidélité d'abord, pour vous autres, c'est selon qu'il est dit dans le premier commandement. Tu connais le premier commandement, non? Tu aimeras. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Et tu n'auras point d'autre Dieu que lui, devant sa face. Tu t'es battu. Mais quand toi maintenant, tu fais par exemple cas, que ce soit de ta vie, que ce soit des instructions que tu reçois, parce que on sait, les instructions que tu peux recevoir viennent de lui. Et quand lui, il te dit, fais ceci, toi tu estimes que non, c'est de trop, ou bien pas maintenant, plutôt demain. Est-ce qu'en ce moment-là, tu es fidèle? Est-ce qu'en ce moment-là, tu l'as honoré lui et rien que lui seul? Quand tu te permets déjà de ne serait-ce que réfléchir de cette façon-là, tu as changé de Dieu. Parce que directement, ton Dieu devient toi-même. Tu comprends ça? Directement. C'est du tic au tac. Lors d'un séminaire ici, j'ai enseigné ça. Que la première idole dans la vie de tout un chacun, c'est lui-même. La première idole. Le rouleau. Ce qu'il disait, tu prends ce qui te plaît dans le livre du Père là, Oui. tu écris dans ton rouleau. Tu prends ce qui te plaît au moment convenu, tu écris dans ton Dans ton propre rouleau. Oui. Tu ne peux pas prétendre être fidèle à quelqu'un, mais pourtant, ce qu'il te donne comme instruction, tu n'appliques pas. La messe, non. Tu sais ce qu'on dit souvent dehors là, que dans les églises là, quand tu pars là-bas, hein, tu prends ce qui est bon, tu rejettes ce qui est... Tu comprends un peu? C'est ce qu'elle fait. Elle fonctionne avec son libre arbitre. Donc, ce qu'elle sent que ici là, je ne suis pas sûre que...
Par contre, ça veut donc dire qu'elle n'est pas aveugle alors. Elle n'est pas aveugle. Non. Après, tu vas dire que tu es fidèle. Tu es fidèle à qui? À toi-même. Comme on a parlé à l'autre, un esclave se doit d'être patient, se doit d'être tempérant. Tu es un bout Célestine. Elle est, là voilà. Qui lui parle? Le micro. S'il te plaît, dis un mot. Hein, vas-y. Tu prétends être esclave, n'est-ce pas? Je prétendais être esclave. Maintenant, Mais tu les conjugues le enseignements- verbe à quel temps? Au passé. Oui, j'ai conjugué au passé parce que les enseignements d'aujourd'hui m'ont beaucoup montré des choses que je n'avais pas appliquées dans ma vie totalement. Comme quoi? Elle a compris qu'elle Non. n'est pas aveugle. La distraction. J'ai un problème avec la distraction. Quand ça arrive à un certain moment, je veux me relaxer. Et puis, je ne me concentre pas. Et il y a certaines choses que je fais, j'avale difficilement. Je le fais, mais pas avec amour, pas avec le cœur d'amour. Je fais juste parce qu'on a dit de faire. Mais l'amour pour le faire, je ne l'ai pas fait. Je ne fais pas comme ça. Donc, Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Donc tu passes ton temps à pécher. Quelle question? C'est ce que j'ai constaté et je demande vraiment pardon. Parce qu'il y a des choses que je fais juste parce que je respecte ce qu'on a dit. Mais la conviction n'est pas au fond de mon cœur. Donc je demande vraiment Ça veut dire que pardon. tu es donc menotté. Oui, oui, je le fais moi-même. Et tu bagarres. Oui, je bagarre pour faire cela. C'est juste parce que le pasteur avait dit bon gré, mal gré, il faut obéir. Bon, j'accepte à ce moment-là, bon gré, mal gré, pas avec amour. Quoi? Tenez le corps qu'elle a derrière. Docteur de la loi. Oh, il faut que je commence même par ça. Le corps qui est là derrière. A fait quoi? Ça, c'est le docteur de la loi de leur maison. Comme ça. Appelez sa mère et lui demander, ne la testez pas. Elle connaît les versets qui partent à leur place. Et quand tu veux, elle dit que non, n'oublie pas que dans tel passage, là également, il dit que ne t'amuse pas. Il dit que ne t'amuse pas. Donc, à chaque. Donc, il y a un verset. Il y a un autre verset qui peut. Elle a son rouleau. Donc, je suis là parce que si je me balader dans le corps là. Il dit qu'appelle Que? sa mère, te dit. Quoi? Tous les tombeurs et tombeuses. On leur rouleau. Chacun son rouleau. Il y a les rouleaux de 50 pages. Oh. Il y a les rouleaux de 100, De 100 pages, oh. 200 pages, 100 pages. 300 pages, 1000 pages. 1000 pages. Je te jure. Pour qu'un jour va chanter comme Malachi. Change mon histoire. Change mon histoire. Pas. Donc tu vois un peu le genre de personne que quand ça ne t'arrange pas là, soit sinon son verset préféré, bon, c'est même pas un verset en tant que tel, il accomplira tout ce que ton cœur désire. Donc les histoires que vous racontez là, que esclave, soumission là, donc si, il faut que je négocie avec Dieu. C'est ma relation personnelle avec lui, donc je lui propose, on en discute. C'est comme ça. La chrétienté est modernisée, on en parle. Vous voyez un peu, non? Comme ton parent et toi, vous en discutez un peu là, en même temps, dans l'espoir où tu espères que c'est que toi tu veux qu'il fasse. Boula Elisabeth. Ce n'est pas fini avec la merci. Célestine, Voilà, reste merci. encore un peu. Il y a un autre côté, un autre point très important qui freine la merci.
Tu vois le passage qui dit que si celui-là veut venir, celui qui veut venir après, lui doit renoncer à quoi là? À Il son commence père, par lui-même, à lui-même, son père, puis la sa famille. mère, tout. Tu vois, non? Mhm, Tu vois la mère ici, non? mhm. Elle a renoncé de bouche. Elle n'a pas renoncé de cœur. Ce qui fait en sorte que, je parle de la famille, de sa famille, je parle de sa famille. Elle manifeste une indulgence à nul pareil. Et Vis-à-vis des siens. des siens. Tu ne peux pas prétendre être esclave. Celui-là qui est non seulement sur le chemin est censé mettre d'autres personnes sur le chemin et faire preuve d'indulgence. Pourquoi? Je m'explique. Dans leur prise, étant donné que toi, tes propres prises de décision ne sont pas, on dit quoi, une prise, on dit radicale. Radicale. Automatiquement, ça ne pourra pas impacter celui qui est à côté. La mère, si elle est du genre, ne fais pas ça, ce n'est pas bien, Dieu n'aime pas ça. Il a dit de ne plus faire ça, non. Tu vois un peu. Elle ne dit pas que ne fais pas ça, ou bien je ne fais pas ça parce que. Elle te donne le point de vue de celui-là et elle cale sur sa décision. Non, elle ne fait pas ça envers les enfants. Et c'est l'erreur que beaucoup, ils sont nombreux de parents là-bas, font ça avec leurs enfants qui sont dans le monde là. Parce qu'ils ne veulent pas être marginalisés. Mhm. Il ne veut pas être mal vu Ils ne veulent pas être par ces enfants-là. par ces enfants-là. Mais est-ce que tu as réellement de l'amour dans ton cœur? Tu veux vraiment leur salut? Mboula Elisabeth. Donc, j'ai une seule question à poser à la mère ici. Tu es chrétienne. Je suis chrétienne. Je suis évanouie. Tu es? Je suis dans les VAPS. Je suis évanouie. On te dit une vérité. Non, on ne te connaît pas comme chrétienne. Hein. Parce que tu fais beaucoup de choses comme une païenne. Pourtant, elle était parmi les premiers à se déclarer comme esclave hier. Tu vois l'attitude de Elino. Hein? Tu vois l'attitude de Elino. Eline, elle n'est même pas à côté. Elie est 1000 fois mieux. Le sacrificateur Élie. Oui. Avec ses enfants. Oui. Elle est arrivée à un niveau où elle encourage. Tchemwe Catherine. Tu es chrétienne. Hmm? Tu es chrétienne. Je crois. Parmi les fruits de l'esprit de tout à l'heure, il te manque quoi? Selon les explications, j'ai compris qu'il me manquait la fidélité. Non. La fidélité. Non, madame. Il te manque de l'amour. Tu aimes, tu peux aimer. Collègue, nous sommes au sérieux. Tu as de l'amour dans ton cœur. Je crois que j'ai. Non. Tu es très méchante. Tu es une très méchante maman. Parce que si tu avais de l'amour dans ton cœur, seulement tes prises de décision allaient impacter très positivement la vie de ta fille. Est-ce que tu le sais? De tes enfants même. Est-ce que tu le sais? S'il vous plaît, je ne comprends pas bien le sens. C'était le gros français. Tu n'as même pas parlé un gros français. Si elle avait de l'amour, ses prises de position devaient aider ses enfants à
changer. C'est ça que tu as dit, non? C'est ça. Qu'est-ce qu'elle n'a pas compris? C'est prise de position qu'elle ne comprend pas. Tes décisions, tes actes, tes actes. Tes décisions. Hein? Je dis, bon, voilà le temps qui est passé. Tu vois l'attitude que votre pasteur a pris vis-à-vis de la chair de sa chair. C'est la même chose que j'ai faite. Parce que avec elle, depuis, elle ne me dit même pas, même si elle me voit en route, elle ne peut même pas me saluer parce qu'elle sait que je ne peux pas répondre. Et elle sait que je lui avais écrit la lettre avant de couper pour lui dire que jusqu'à ce qu'elle revienne sur la décision normale qu'on doit encore collaborer ensemble. Et elle sait ça. Donc depuis là, elle sait qu'elle n'a rien à me demander, même savoir si je vis ou pas, elle ne sait pas. Elle ne le fait même pas. Je dis, est-ce que pour toi, premièrement, tu devais d'abord, donc dès que je t'ai posé la question, non, tu devais directement voir où il y a la faille. Parce que à l'instant T même, d'abord, quand la chose s'est passée, telle que tu devais agir, tu n'as pas agi. Et maintenant même que tu prétends avoir agi, c'est dans quel état d'esprit? C'est dans quel état d'esprit la merci? Parce que là où tu es là, toi, tu l'as fait, oui, mais tu es toujours dans les murmures, en accusant les autres. Toi-même, tu le sais. En regrettant même de temps en temps. Et des fois, même quand tu regardes d'autres personnes, tu as des ressentiments dans ton cœur parce que tu te dis, je suis en train de vivre telle situation à cause de. Elle comprend ce que tu appelles le ressentiment. Je vais dire quoi alors? Pourquoi tu comprends de quoi est-ce que je suis en train de parler, non? Si vraiment le Seigneur va m'éclairer davantage parce que je ne comprends pas bien. Okay. Donc pour toi, tu sais seulement que tu es esclave. C'est ça que tu comprends? Oui, pasteur, selon la parole, je me suis dit que j'ai tout abandonné entre les mains du Seigneur et que... Donc tu confirmes, pour toi, tu confirmes que tu es esclave? Je suis son esclave. Elle confirme qu'elle est l'esclave de Jésus. Non, on n'a plus rien à dire. Qu'elle reçoive, ou bien que quelqu'un l'aide là-bas. Faïsat. La mère. Tu as peur de revivre le film? Quel film? Toi aussi. Le film de 2013. Tu as peur? Non, j'ai mûri. Elle a la maturité. Toi, tu es qui? Toi qui lui pose la question Moi, là. Oui. Les inquiétudes. Hein? Les inquiétudes. Tu es sûr que tu as mûri? Très sûr même. Je rôde. Cependant, je fais les va-et-vient. Cependant, quand tu as un peu 5 minutes, tu essaies un peu de penser que la date là approche. Tu revis encore, tu fais encore un flashback. Nos vies ne nous appartiennent pas, ça appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui décide tout. L'Esprit de Dieu nous a enseigné aujourd'hui que l'esclave doit se laisser diriger par Dieu. Il est déjà recouvert par l'Esprit de Dieu. Donc, je crois que j'ai mûri. Et tout ce qui peut arriver,
ça serait la volonté de Dieu. Moi, je ne riais pas quand tu parlais. Lui-même, il a ri. Viens de Jim. Tu vois la mère qu'on a licenciée là à l'hôpital là. Maman Thérèse. Oui. C'est que je lui ai dit concernant sa famille. Elle a prétendu donner sa famille, particulièrement ses enfants, au père d'en haut. Mais de temps en temps, elle les porte encore à 80% dans son sein. C'est à peu près la même chose avec la mère ici. Tu souris? Souriant. Photo de famille. Non, je suis sérieux. C'est ça, non? Toute mère veut voir ses enfants adorer Dieu avec lui, avec elle plutôt. Donc, je dois prier pour ma fille, pour qu'elle revienne au Seigneur, parce qu'il sait qu'elle a la mission de Dieu sur sa vie. Moi, c'est dit que j'ai bien dit que tu as prétendu, tu as donné. Nous tous on a vu comment tu as dit Seigneur, je te donne, prends. Mais dans ton cœur, dans ton sein, tu as pris ta fille, tes enfants, tu les as encore gardés. Tu as dit au Père là que je te donne, je te confie tout. C'est normal chez les maisons, pourquoi les maisons? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin